Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 22 novembre 2022, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pas le développer dans le journal ça. Canada a un dossier solide pour accusation des faits contre anciens et actuels dirigeants haïtiens qui prennent sanction pour participation dans supporter gang et trafic de drogue en Haïti. D'après le député canadien origine haïtienne Emmanuel Dubourg qui fait qu'on est monde qui concerné capable de faire recours devant tribunal. La justice haïtienne a un pile indice pour tous ces dossier ça et d'après le coordonnateur au CNH là maître Camille Oxius qui m'a dit pour gagner une coopération judiciaire dans traitement à faire ça devant ces droits mon estimé gouvernement haïtien doit demander Canada à États-Unis dossier mon yo sanctionné yo. Centre analyse dans recherche dans droit monde recommandé pour régime sanction ça yo pas arrêté seulement dans cadre crise humanitaire dans pays d'Haïti pour arriver tout dans cadre état de droit avec bon genre gouvernance cadre by défi contre toute logique pour taguer parti pris dans application sanction ça yo et puis pour la justice et politique pays Canada et États-Unis par remplacer la justice haïtienne. Espionnage 17 la mandé au commandement police nationale là pour retirer policiers qui dans sécurité ou dignité dans l'état Canada et États-Unis sanctionné yo. Habitant dans Juvenal touillé à coup de roche hier lundi deux individus qui étaient sous moto victime t'a attaqué un employé une maquette dans zone nan. Sous initiative plusieurs organisations société civile dans ville Ouadamette gagné un sitting qui organisé hier lundi devant barrière frontière d'Arbonne. Objectif là c'est dénoncer haïtiens autorités dominicaines yo a déporté dans mauvaises conditions. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti dénoncer comportement autorité dominicaine yo contre compatriotes haïtiens yo au CNH mandé Assemblée générale Nations Unies pour empêcher candidature République dominicaine dans Conseil droit monde dans l'ONU pour période 2024-2026. Restez branché n'a tourner pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça, Yvan Salsimé a fait manœuvre technique bien ami quoi c'est Léon Kercivil. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement journal là. Canada a un dossier solide pour courir accusation les faits contre anciens et actuels dirigeants haïtiens qui prennent sanction pour participation dans supporter gang, trafic de drogue et puis blanchiment l'argent d'après député canadien origine haïtienne Emmanuel Dubourg qui fait connaître tout le monde qui concerne yo capable de faire recours devant tribunal. La justice haïtienne a gagné un pile indice pour tout saisir dossier ça et dossier monde autorité américaine et canadienne yo sanctionné pour si pour y a bail avec gang exam et puis blanchiment l'argent en Haïti d'après coordonnateur au CNH maître Camille Oxius devant ses droits monde demandé pour gagner une coopération judiciaire dans traitement dossier ça estimé tout gouvernement haïtien doit demander Canada et États-Unis documents sous monde les sanctionner yo maître Camille Oxius t'a répondre Marie-Lucie Bonhomme. Dans ce dossier précis, la justice haïtienne lui a un indice pour que les faits les autosaisines. Pour qui ça? Parce qu'il y a des dénonciations graves à l'encontre des ressortissants haïtiens qui vivent dans le pays. Et dénonciations ça, ils pas fait sous base ces actionnaires qui posent dans notre pays, non? Je dis c'est le fait qu'il y a une
insécurité dans le pays, il y a un pile de gens assassinés, il y a un pile de gens kidnappés, il y a un pile de femmes violées. Tout ça, qui côté vous faites, c'est dans le pays. Or, la justice même est déjà au courant. L'idée même dit, la justice haïtienne, les autorités haïtiennes disent toujours qu'il y a fait enquête. Au contraire, nous pensons, le Canada lui-même, les bails ont coup de main, capable de mettre le dossier sous un judiciaire. Côté dénonciation faite, eh bien c'est le commissaire du gouvernement. Il doit saisir d'office. Par rapport à la dénonciation, le commissaire du gouvernement doit saisir d'office et rapidement par rapport à l'information Canada la rejoindre l'autorité qui c'est le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice lui-même, la rejoindre le Premier ministre en ce sens. Et pour le Premier ministre, il rejoindre le ministre des Affaires étrangères là. Et puis, dans le cadre d'une coopération judiciaire, sous ensemble d'informations, le Canada a des allégations, et puis il y a un partage des informations qui doivent être en toute légalité de l'État. La justice haïtienne même, il va y avoir un travail dans la mairie. Parce que nous-mêmes, nous pour tout, messieurs, nous avons une possibilité pour nous avec si c'est nécessaire. Nous pour tout, et dossiers, il ne pas arrêter seulement dans le cadre d'une sanction politique. Mais il faut voir l'aspect pénal de la question. L'aspect pénal de la question, c'est lorsque c'est une instance judiciaire qui rend une décision dans une juridiction compétente, oui. Et par rapport à l'ensemble des dénonciations, dispositions du Canada prend, maintenant, la justice haïtienne et le gouvernement ont mesure pour que ils fassent autosaisine des dossiers, ils mentent, ils ont coopération judiciaire. Mais tout ça, il faut qu'il y ait la volonté politique. Et la volonté politique, nous veut dire dans ce sens, effectivement, les autorités haïtiennes, ils ont accepté, ils ont voulu, ils ont signalé vraiment, ils ont dit, au monde qui a participé dans le dans le pays, au monde qui a participé dans le kidnapper le monde, au monde qui a participé dans le tuer le monde, au monde qui a participé dans le rançonner le monde, au monde qui a participé dans le bail pour faire mon fête de 1 an, 2 ans, pas même qu'à sortir. Au monde qui a participé dans le fait de soirée de la Caïdi, eh bien, si il y a une volonté, pour un pays, un pays qui est vivable, effectivement, il n'y a pas l'autre bagaille. Les gens qui participent dans ces crimes de loin ou de près, il faut que la justice vive identifier et tendre. Voilà, ta côté déclaration, M. Camille Oxius, porte-parole, parti alternatif socialiste, là, Jean-Yves Buto, dit pas qu'il n'y a aucun doute, section Sayo, pour gagner gros conséquences politiques, les souligner nécessité pour monde et qui sanctionner, répondre, et ça reproché devant la justice haïtienne, en côté Jean-Yves Buto, dans le micro Jean-Christophe Prophète. En structure mentale, quand on pas mentalé, Jean positionné face à la société, il n'est pas capable d'accoucher autre chose que ça a été accouché. Et c'est ça qui fait peut-être nous sommes toujours en face. Et c'est ça qui fait nous sommes en fois, en pile la peine, le moins des mondes que le pays a de compter sur eux et à le mettre au service d'un projet aussi néfaste. Ça m'a mon faute d'amertume et moi un peu amer parce que ça fait 12 ans que moi-même personnellement m'engagé et contre projet ça. Et lequel projet que tout pays ça a ou bien cap bagaille là. Yo était là, yo t'a pas couché projet ça. Yo te metté, j'ai dit yo fait pression sous Préval pour mettre Mantelé. C'est bon moi amertume, ça bon m'empile la peine. Même dit la peine, c'est pas pour monde ça yo qui sont des voyous, qui sont des voleurs, des assassins en définitive. Parce que zam ça yo, ou pas qu'à compter combien petits, combien petits monde, combien femmes, combien garçons haïtiens yo tués, ça bon la peine. Ou un qui ça bon moi, des monde qu'on prend ensuite demain qui dit que c'est animal politique ou bien que sont bêtes politiques ou bien d'autres qu'on qualifie d'intelligents. Maintenant, et sur le plan politique et sur le plan de la justice, qui ça sanction ça vous et Doc Bidon? Du point de vue politique, certainement t'as doué servir pour effacer, quand je dis effacer, pas dans le sens physique pour effacer personne, mais pour effacer souvenir ignoble. Ça a créé les PHTK. Oui, il faut l'effacer de l'espace politique là. Alors, l'international, communauté internationale, comme groupe là, c'est une autre manœuvre en plus la fait. C'est-à-dire que comme ils connaissent que
pays a pas pour une élection avec un PHTK qui est en position dominante, avec toute l'argent que vous volez dans le pays. Donc, même qui ça fait pour nous, alors que c'est nous fait pour faire. De toute façon, c'est nous pour juger les criminels. C'est nous pour juger. Alors, on dit nous pour juger, est-ce que c'est l'État qui est supposé... Ah, bien sûr. Bien sûr, comme branche de l'État, c'est-à-dire la justice, le pouvoir judiciaire. C'est l'État. Oui, c'est nous pour juger. C'est ça que fait. Nous également exiger pour eux, tout ça, qu'on connaît sur le monde, sur tout bandit assassin, il faut que mette la disposition de l'État. Mais qui est l'autre problème qui est, c'est que justement, même eux, pas fait l'État, ça a confiance. Maintenant, qui est-ce qui est capable d'intéresser vos produits et ont-elles demande des documents et à l'appui auprès du gouvernement et soit canadien ou gouvernement? D'abord, rien n'arrive pas qu'à faire. Rien n'arrive, la clameur publique ou bien la rumeur publique, si vous voulez, identifier comme Simone Martelly. Il se pourrait que je dise écrire un rapport de force l'un déplacé. C'est-à-dire que monsieur, probablement, et Ariel Henry a tout profité, sorti en bas griffe Martelly, puisque Martelly n'est pas en position de force dans ce janvier-là. C'est bon, l'État doit en cavale, probablement son équipe dans bon, l'État doit en courir, même si Ariel Henry est important, mais Ariel Henry n'a pas d'autorité morale, il n'a pas de compétence politique pour entreprendre un jugement comme ça, puisque Ariel Henry était ministre sous Martelly. Donc, on n'est pas capable de dire que c'est Ariel Henry qui n'a pas fait. Par conséquent, nous avons avancé encore un peu plus vers une solution pays sans Ariel Henry, sans PHTK, même si pour qu'on gagne un jugement. Moi, été proposé que, en attendant que tu as un jugement, moi, été dit que le plan électoral là, tu as au moins spécifié que son monde ou bien décret électoral là, que nous cité fortement, en attendant que un jugement, ou bien l'élection ça ou pas capable de poser candidature dans l'élection ça. Moi, proposé dans le cas ça, en attendant que le jugement, en fait, personne dans le monde ça, pas bien droit poser candidature. Parce que les rumeurs là, et les rumeurs ça, il n'y a pas de rumeurs encore. Il n'y a pas de rumeurs encore. Ancien ministre en justice Paul Denis à l'Initiative Canada qui est sous base d'une résolution qui était prise en Assemblée générale des Nations Unies sanctionner ancien actuel haut fonctionnaire l'État haïtien. Toutefois, ancien sénateur républicain là, défi contre toute idée pour ta servir avec dossier ça comme un bagage politique contre un groupe monde en côté Paul Denis dans le micro Michel Xavier. Moi-même, moi réjouis du fait que moi international là, en position côté livré, porter une contribution dans la lutte contre une série de pratiques de monde qui te gagne de haute responsabilité au niveau de l'État et qu'on prenne à donner. À mon avis, cela est une bonne chose. Parce que si on n'a pas de gain, si tu restes du côté de l'international, une série de monde, d'actes qui ont été posés avant et posés à qui tu as réfléchi. Et peut-être que tu dois abstenir pour commettre une série d'actions. Par exemple, monde qui a pillé le trésor public, et puis qui côté va serrer l'argent? Il va serrer l'argent au niveau international, une série de pays, et puis il garantit, leurs jours ne seront pas troublés, privilèges et fortunes que ils ont construits au détriment du pays, au détriment du peuple haïtien, ils sont capables de jouir privilèges, sans pas gagner aucune inquiétude. Si l'international comprendre, semblait, ils voulaient comprendre que ils n'ont pas doué servi comme caution à une série de dictateurs, à une série de voleurs dans ce pays, ce serait une bonne chose. Mais attention aux décisions politiques. Parce que, sur une base uniquement politique, gain de décision qui est capable de prendre, peut-être dans la masse des décisions qui est capable de prendre, capable de erreurs ou bien des abus volontaires qui commettent. Je crois que les éléments d'information dont dispose l'international, l'État bon pour y mettre à la disposition des dirigeants du pays et demander aux dirigeants d'Haïti pour y mettre l'action publique en mouvement pour poursuivre Mounsayo pour des actes qu'ils ont commis sur le territoire de la République et parfois au détriment du trésor public du pays qui s'appelle Haïti. Voilà, au côté déclaration ancien ministre de la Justice Paul Denis et gagné cette analyse à recherche dans le droit monde qui recommandait pour le régime sanction Sayo par arrêter seulement dans le cadre de crise humanitaire dans le pays d'Haïti pour y tout dans le cadre état de droit à bonne gouvernance, cadre by défi contre toute logique pour taguer parti pris dans l'application sanction Sayo et puis pour la justice et politique pays Canada et États-Unis par remplacer la justice haïtienne en côté directeur exécutif cadre là Gédéon Jean dans le micro Jean-Michel. Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme publié un premier papier
sous les régimes de sanctions adoptés par les États-Unis, le Canada et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour combattre la criminalité en Haïti. Donc, dans le document ça qui est inscrit dans la dynamique académique scientifique, l'objectif là, c'est permettre que acteurs, que ce soit acteurs politiques, acteurs de la classe économique, société civile, toute entité qui est intéressée à la question, permettre qu'il y ait une meilleure compréhension de l'adoption de ces régimes de sanctions, puisque nous n'avons pas phase d'adoption, mais un début d'exécution. Donc, travail ça, premier ça le fait, placer dynamique là dans le contexte géopolitique. Les mettre en exergue les résultats, c'est-à-dire les premières sanctions qui tombent, les analyser enjeux et les dégager des perspectives. En termes d'organisation, il y a une première partie du travail ça qui retracer l'historique des régimes de sanctions, qui gagne deux niveaux. D'abord, qui gagne au niveau multilatéral, ensuite au niveau bilatéral. Au niveau multilatéral, eh bien, c'est surtout un prélude à l'adoption de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 portant sur le renouvellement du BNU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. On a rappelé qu'il y a deux tendances qui dominaient le Conseil de sécurité concernant la situation haïtienne. D'abord, la tendance menée par la Chine et l'autre tendance menée par, ou dirigée par les États-Unis. On peut rappeler que le dossier Haïti au niveau du Conseil de sécurité a toujours été porté par les Américains. Les États-Unis, c'est maître de la question haïtienne. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau développement, côté que la Chine elle-même, de jour en jour, l'a montré un intérêt pour la question haïtienne. Autrement dit, au niveau du Conseil de sécurité aujourd'hui, les États-Unis doivent composer avec la Chine. Donc, on a rappelé qu'il y a 5 membres qui ont un droit de veto. Ça veut dire que pour une résolution passée au niveau du Conseil de sécurité, il faut que 5 membres ça ont voté. Depuis qu'ils mettaient droit de veto, eh bien, la résolution pas passée. Mais c'est ça qu'il faut parler que le pour mandat BNU était renouvelé, eh bien, c'était un peu de discussion, c'était un peu de négociation. Au-delà de la portée morale, sanctions ça, au-delà de portée politique, eh bien, régime de sanctions ça, il doit viser la réforme du système politique. Il doit viser la réorganisation du système électoral. Ça, c'est extrêmement important. Pour qui ça? Parce que ça n'a vu aujourd'hui là. C'est plusieurs décennies de mauvaise gouvernance, de corruption, de blanchiment, de criminalité qui prend en otage le système électoral, qui prend en otage le système politique. C'est son premier élément de conclusion. Le régime de sanctions, ça doit viser la lutte contre la corruption, il doit aider à retracer le fonds Petro-Caribé. Troisième élément qui est dans dernier paramètre de conclusion de texte, eh bien, le régime de sanctions, il doit viser le renforcement et la standardisation du système judiciaire. Ah oui, parce que ce n'est pas l'état de droit. Il faut que nous pas seulement regarder les sanctions, mais il faut que les sanctions soient capables d'inscrire dans le respect de certaines normes liées à l'état de droit. Voilà, on t'a écouté déclaration et